On vote en Guinée-Bissau. Les électeurs sont appelés aux urnes pour choisir le président. 12 candidats sont en lice. Parmi eux, le président sortant José Mario Vaz. La stabilité du pays reste l'enjeu numéro 1 de ce scrutin. La plume pour vaincre les maux de la société, c'est le credo de certains écrivains burkinabés. La littérature est depuis ces dernières décennies en essor, mais les défis et enjeux restent majeurs. C'est l'avis de l'écrivain Dr Dramane Konaté à suivre dans quelques instants. Ce sont là les principaux titres. Bonjour et merci de suivre le 12h50 de LCA. Nous ouvrons cette édition avec cette information qui fait état d'un crash d'avion en RDC. Un petit avion dornier de la compagnie Buzibi avec une quinzaine de passagers à bord s'est écrasé à Goma en RDC ce matin, 3 minutes seulement après avoir quitté la piste de décollage. À ce stade, 18 corps ont été sortis des décombres. Les recherches se poursuivent pour trouver d'autres éventuelles victimes. Pour l'instant, difficile de préciser si tous les corps récupérés sont ceux des passagers. Et pour cause, l'avion est tombé sur les habitations d'un quartier densément peuplé qui entoure l'aéroport de Goma. Une équipe technique est dépêchée sur le terrain pour investiguer sur les causes de ce crash. Parlons à présent de littérature. Au Burkina, le livre est à l'honneur cette semaine. La littérature du pays date de la période coloniale. Bien que jeune, elle a su se faire une place dans la sphère littéraire africaine et mondiale. En attestent de nombreuses récompenses et distinctions remportées par bon nombre d'écrivains burkinabés. Nonobstant cette évolution, les défis sont nombreux. L'auteur et spécialiste de littérature, Dr Dramane Konaté, nous en parle dans ce reportage signé Alain Koulibaly et Achille Ouedraogo. La littérature burkinabé, bien qu'embryonnaire, suit son cours. Ils sont nombreux ces auteurs qui ne cessent de récolter des lauriers à l'échelle nationale et internationale au fil des années. Nazi Boni, Joseph Kizerbo, Frédéric Titenga Passéré ou encore Monique Ilboudo, autant d'auteurs qui font la fierté de la sphère littéraire burkinabé. Le chemin est encore long et de nombreux défis sont à relever. Le problème fondamental, c'est la lecture. Comme vous le savez, nous sommes dans un environnement dominé par le numérique, le multimédia. La jeunesse se retrouve naturellement, c'est son âge, c'est sa génération, sur les écrans, voilà, les tabloïds, les androïdes et tout ce qui s'ensuit. Mais il faut amener cette jeunesse-là à davantage lire. La raison pour laquelle nous invitons la jeunesse à s'approprier véritablement les écrits de leur pays. Outre la montée fulgurante des nouvelles technologies, le problème d'édition demeure aussi un défi pour bon nombre d'écrivains. Le problème de l'édition au Burkina Faso est multiple. D'abord, l'édition est un domaine très peu connu. On estime que non, on peut entrer par exemple dans un secrétariat public, faire un certain nombre de tirages et on a édité, oh non, l'œuvre a été publiée et du reste, on édite un auteur mais on publie un ouvrage en réalité. Donc, beaucoup de gens font la confusion. Et d'un de deux, quand je parle de conception de l'œuvre par l'éditeur, il y a tout ce qui entoure le graphisme. Quand vous prenez une œuvre, du point de vue marketing déjà, quand vous regardez la page de couverture, ça devrait vous inciter à lire, à parcourir le livre. Mais quand vous prenez une œuvre dont la page de couverture est terne, c'est-à-dire il n'y a pas de symbole ou de symbolique là-dessus, effectivement, ça n'incite pas. Tout ça, ça demande un certain travail. Et quand l'auteur apporte le texte brut, il appartient à l'éditeur de faire la mise en forme, de concevoir ça sous forme de livre. Pour pallier ces nombreux challenges, l'État burkinabé organise depuis une dizaine d'années la Foire internationale du livre de Ouagadougou, une plateforme annuelle qui réunit chaque année des milliers de personnes autour de la thématique du livre. Parmi les difficultés que rencontrent les auteurs, le piratage des œuvres tient une bonne place. Elle ne touche pas seulement que l'édition, mais aussi la presse écrite. Ces feuilles sont scannées et diffusées gratuitement sur les réseaux sociaux. Sous forme digitale, les journaux écrits passent d'un portable à un autre via les partages. En vue d'interpeller les citoyens face à ce péril d'un genre nouveau, la Société des éditeurs de la presse privée, la CEP, s'est lancée
dans une opération de sensibilisation et de mise en garde. On en sait plus avec Gilles Dasda et Constantin Sieda. À travers un communiqué publié mardi, la Société des éditeurs de la presse privée CEP tire la sonnette d'alarme sur un phénomène nouveau, le piratage des œuvres de la presse écrite sur les réseaux sociaux. Nous avons constaté depuis mi-2018 à nos jours que les différents journaux de la place sont scannés et diffusés et distribués sur les réseaux sociaux, notamment dans des groupes WhatsApp, et sur les pages Facebook de certains citoyens. Les journaux sont des œuvres intellectuelles. Et leur distribution obéit quand même à un certain nombre de règles. Et on ne peut pas effectivement s'asseoir sur lui, prendre le travail de toute une équipe, de toute une entreprise, photocopier ou scanner et distribuer gratuitement pendant que le produit lui-même est actuellement en vente. Et les conséquences s'avèrent tout de suite dommageables. Tout le monde dit effectivement remarquer une chute vertigineuse du moins des ventes. Et du coup, ça répercute sur le nombre de tirages. Donc le nombre de tirages est en baisse justement parce qu'on n'aurait plus à vendre comme il y a 2 ans, il y a 1 an. Chez nous, on est passé d'un tirage moyen de 5 000 à 6 000 à aujourd'hui à 3 000. Et ce n'est même pas les 3 000 qu'on arrive à liquider aujourd'hui. J'ai quitté à 4 h du matin, venir prendre des journées pour tourner pour vendre dans les feux de SOP. Mais ce que les gens aussi font, ce n'est pas bon. Parce que c'est un truc commercial qui nous fait avancer le système burkinabé. Bon, maintenant, si les gens mettent ça dans les Facebook, je pense que ce n'est pas normal. Pour juguler ce phénomène, la CEP compte mener le combat de façon graduelle. Nous sommes à la phase sensibilisation, mais à un moment donné, nous serons obligés effectivement de passer à la phase répression en introduisant des recours au niveau des tribunaux. C'est profiter de l'occasion que vous m'offrez pour interpeller l'ensemble des Burkinabés, notamment ceux effectivement qui lisent les journaux, qui connaissent le sens et la valeur des journaux, de nous aider effectivement à éviter ou à réduire effectivement ce grave problème de distribution, de piratage des journaux. Parce que si on continue, il y a beaucoup d'entreprises de presse qui risquent de fermer. Ces actes de piraterie entravent gravement le développement des organes de presse burkinabés. Presse considérée comme l'une des plus libres d'Afrique. L'argent, c'est le nerf de la guerre, dit-on. Mais la grande bataille de la monnaie va-t-elle s'engager au plus haut niveau? Au sein de la CEMAC, on réfléchit à l'avenir du franc CFA. 6 chefs d'État et de gouvernement réunis à Yaoundé ont examiné la coopération monétaire entretenue actuellement avec la France. Une coopération qu'ils souhaitent voir évoluer. La réflexion est même engagée pour définir les conditions d'une nouvelle coopération avec la France. Pour ce faire, mandat est donné à la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, de proposer dans les meilleurs délais un chemin approprié qui va conduire à l'évolution de la monnaie commune. Les 6 dirigeants réaffirment tout de même leur volonté de disposer d'une monnaie commune, stable et forte. En Guinée-Bissau, par contre, 760 000 électeurs inscrits sont aux urnes pour élire leur président. 12 candidats sont en lice. Parmi eux, le président sortant José Mario Vaz, qui se présente en tant qu'indépendant. Cette élection est censée tourner la page des crises politiques. C'est du moins l'espoir de ses électeurs. Après les législatives du mois de mars, la mission du futur président sera donc avant tout de rétablir le dialogue entre les forces politiques et l'équilibre des pouvoirs entre le président et le premier ministre. Si aucun candidat n'obtient 50% des voix ce dimanche, un second tour est prévu le 29 décembre prochain. En sport, le coup de sifflet final de la 4e édition de la Coupe du maire de l'arrondissement 2 de Ouagadougou a été donné hier. Sur le terrain de la cité en 3, le match a opposé les équipes de moins de 17 ans des secteurs 7 et 9. Au terme de la rencontre, c'est l'équipe du secteur 9 qui s'est adjugé le trophée avec un score de 2-0. Les temps forts de cette finale avec nos reporters Gilles Dasda et Achille Ouedraogo. Il ne fallait pas être en retard à cette finale de la Coupe du maire de l'arrondissement 2. À peine le coup d'envoi donné, le capitaine du secteur 9, le bien nommé Gildas Ilgoudo, plante le premier but. Cueilli à froid, le secteur 7 tente de revenir au score par des attaques placées,
Mais en vain, la mi-temps intervient sur le score de 1-0 pour le secteur 9. En deuxième période, on prend le même et on recommence. Gilda Silgudo encore lui vient crucifier le gardien adverse. 2-0, cette fois la messe est dite. Le secteur 9 remporte ainsi la 4e édition de la Coupe du maire de l'arrondissement 2. Une édition placée sous le signe de la mobilisation contre l'insécurité grandissante. Nous avons essayé de faire réfléchir la jeunesse sur leur rôle à jouer dans un contexte comme le nôtre, en termes de participation au renseignement, en termes d'abstention, de prendre part à des propositions qui pourraient s'avérer être des actes criminels, d'éviter également d'abriter n'importe comment ou d'avoir n'importe quelle compagnie qui pourrait être en réalité des personnes mal intentionnées. Il ne faut pas que la jeunesse soit un vecteur de circulation de malfrats. Nous avons parlé de la relève pour les étalons. Nous avons parlé de la compétition des jeunes que nous avons organisée à travers tout le territoire national pour que les étalons aient une relève solide. Parce que nous l'avons dit et nous l'avons toujours répété, celui qui investit dans la jeunesse, investit pour l'avenir. Au tableau des récompenses, le secteur 7, deuxième, reçoit 100 000 francs et des articles de sport. Le secteur 9, champion, en plus du trophée, reçoit lui la somme de 150 000 francs, plus des articles de sport. Plusieurs prix spéciaux ont aussi été décernés lors de cette finale de la Coupe du maire de l'arrondissement 2. Du sport toujours. À 27 ans, Rima Djoufali a participé ce week-end au Jaguar Trophy électrique, une course en tout électrique qui se déroule à Daria, près de Riyad. C'est une première pour une femme saoudienne qui, il y a encore à peine 2 ans, était interdite de conduire et de participer à des compétitions automobiles. Passionnée de Formule 1, la jeune Saoudienne en était réduite à commenter les compétitions pour les médias. Elle a fait ses débuts en course en mai 2018, dès la levée de l'interdiction faite aux femmes de conduire. L'événement est vu comme un tournant décisif pour le royaume. Des milliers de personnes sont allées encourager la jeune dame. L'autorisation de conduire accordée aux femmes de prendre le volant a transformé la vie de nombreuses Saoudiennes qui n'ont plus à dépendre de leurs proches hommes pour se déplacer. Les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié. C'est sur cette citation de Voltaire que s'achève cette édition du 12h50 de LCA. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.